et bienvenue à cette émission. En espérant que vous êtes en forme, il faut que vous soyez toujours en forme. En bonne forme, bien sûr. Dans le cadre de l'enseignement sur les prophéties, enseignement que nous avons commencé dernièrement, nous étions en train de dire que Dieu, nous sommes en train de dire même encore, Dieu est le seul auteur des vraies prophéties. Ou si vous voulez, les prophéties qui sont de Dieu sont les seules à être vraies. Les seules. Et ça veut aussi dire que toutes les prophéties, ou alors tout ce que nous appelons prophétie aujourd'hui, n'est pas prophétie. Au sens biblique du terme. Vous savez, nous sommes dans l'Église. Et tout ce que nous disons doit être en accord avec la parole de Dieu. L'Église, c'est la maison de Dieu. Et la parole qu'on doit prêcher ou enseigner à l'Église doit être la parole de Dieu. Tout ce que nous devons faire ou dire dans l'Église doit s'accorder avec la Bible. Donc, lorsque nous employons des mots, il faut qu'ils s'accordent avec la Bible. Et vous savez que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc, quand nous voyons le sens du mot prophétie, quand nous voyons le mot prophétie, le mot prophétiser, le mot prophète, il faut que nous cherchions à connaître le sens exact de ce mot, que ce soit en hébreu ou en grec. Les vraies prophéties donc viennent de Dieu. Et lorsqu'une parole sortant de la bouche d'un homme ne vient pas de Dieu, c'est une fausse prophétie. Ou si vous voulez, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. Même si dans l'Église, nous appelons ça prophétie parce que ça arrive souvent, aux yeux de Dieu, ce n'est pas une prophétie. C'est comme quelqu'un peut dire qu'il est prophète, mais Dieu lui ne l'appelle pas prophète. Un autre dit qu'il est pasteur, mais Dieu lui dit qu'il n'est pas pasteur. Mais l'Église l'appelle pasteur. Il y a beaucoup de choses comme ça aujourd'hui. Pour ce qui concerne même les ministères ou les titres que les hommes portent aujourd'hui. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10, 18 que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. Donc c'est juste pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que quelqu'un peut dire qu'il est pasteur. C'est lui-même qui a décidé d'être pasteur, mais Dieu ne le considère pas comme pasteur. L'autre dit qu'il est prophète, mais Dieu ne le considère pas comme prophète, mais le monde entier le considère comme prophète. Une personne dit des paroles et dit qu'elle est en train de prophétiser, alors que selon la Bible, elle n'est pas en train de prophétiser. C'est pourquoi nous devons nous assurer que l'emploi des mots dans l'Église est conforme à la parole de Dieu. Dieu est donc le seul auteur des vraies prophéties. Toutes les vraies prophéties ont pour auteur Dieu le Père. Et nous avons commencé à voir que Dieu avait dit qu'il mettrait ses paroles dans la bouche de Jésus. Et que Jésus prendrait la place de Moïse. Jésus était donc prophète. Et en passant, je vous le dis aussi, Jésus n'était pas seulement prophète. Jésus se tenait dans des 5 ministères. Jésus était apôtre, il était prophète, il était évangéliste, il était pasteur, il était enseignant. Jésus était prophète. C'est pourquoi il disait des choses que le Saint-Esprit lui révélait de façon surnaturelle. Parce que si vous lisez par exemple Deutéronome 29, 29, la Bible dit que les choses cachées sont pour l'Éternel et les choses révélées sont pour nous. Dieu connaît toutes choses, les choses passées, présentes et futures. Et il les révèle à qui il veut. Et il les connaît de façon surnaturelle. Dieu donc révélait à Jésus les choses de façon surnaturelle. C'est pourquoi si vous lisez par exemple Jean 4, vous verrez que Jésus avait dit à la femme samaritaine un certain nombre de choses concernant sa vie passée et présente.
Parce que Dieu lui avait révélé et Jésus lui a dit, parce qu'il était prophète, et c'est pourquoi cette femme avait dit, je vois que tu es prophète. Parce que c'est le prophète qui connaît les choses comme ça, de façon surnaturelle. Les choses de ma vie, tu me les as dites comme si tu avais été avec moi. Mais ça ne veut pas dire que le prophète connaît toutes choses. Dieu lui révèle ce qu'il veut, quand il le veut. Il n'est pas Dieu. Mais on sait quand même que le prophète, Dieu lui révélant beaucoup de choses que nous autres, on pourrait ne pas connaître, à moins que Dieu le veuille, eh bien, Dieu peut également lui dire des choses passées, présentes ou futures et lui demander de dire quelque chose. Quand il dit donc la chose, ce n'est pas lui-même qui est en train de dire, c'est Dieu. Dieu utilise seulement sa bouche, la bouche de ce prophète. Nous allons donc voir que, comme je l'ai annoncé, dans les passages que nous allons lire, soit Dieu disait à la personne, je mets mes paroles dans ta bouche. Ce qui veut dire, va juste vomir ces paroles. Va seulement ouvrir la bouche, elles vont sortir. Soit Dieu, à défaut de mettre les paroles dans la bouche, il disait, va dire ceci. Donc quand il mettait les paroles dans la bouche, la personne allait seulement vomir. Mais quand il lui disait, va dire, il partait également dire, dans les deux cas. Donc dans les deux cas, c'était la même chose, mais tantôt Dieu disait, va dire, tantôt disait, je mets ma parole dans ta bouche. Nous allons donc lire Ézéchiel, je vais dire Jérémie 1, versets 7 et 9. Jérémie 1, versets 7 et 9. Dieu avait dit ceci. En fait, c'est Jérémie qui était en train de reprendre la parole de Dieu ici. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant. C'est parce que Dieu l'avait appelé. Dieu lui avait dit, avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré, etc., etc. Parce que Jérémie était né prophète. Comme toute personne naît pour faire quelque chose de bien précis sur la terre. On ne choisit pas d'être prophète. Aujourd'hui, on entend parler des écoles de prophètes. Où on formait les gens, on les ordonne, on dit qu'ils sont prophètes. Je connais un frère qui était dans la même assemblée que moi il y a longtemps. Après, il allait dans une assemblée dans le quartier. Après, il s'en est allé, il allait dans une autre ville. Et on a été contre cela parce que, étant membre de cette assemblée dans la ville de Yaoundé, il lui donnait de l'argent. Certainement, c'est à cause de ça. Et on a demandé aux membres de l'assemblée de ne plus jamais aller chez lui, chez sa femme, ses enfants, parce qu'il avait quitté l'assemblée et il allait travailler à Douala. Mais il y a quelques années, j'ai appris qu'il était dans la ville et on l'a ordonné prophète. Un jour, je lui ai demandé, quand j'ai appris cela, et je l'ai vu, je lui ai dit, donc tu es là dans les garements, on t'ordonne prophète. Donc, on est prophète, comme on est pasteur, etc. Jérémie était donc né prophète. Donc, Dieu l'avait créé pour qu'il fût prophète. Il ne lui revenait pas de choisir ce qu'il devait faire. On ne choisit pas d'être prophète, mais on est prophète, on est pasteur, on est évangéliste, etc. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai écrit des livres il y a un peu moins de 20 ans, tome 1 et tome 2. Tous deux sont intitulés L'appel, les dons et les talents. Non, l'appel, les dons, les talents et le but de la vie. L'appel, les dons, les talents et le but de la vie. Nous allons donc lire le verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Voilà donc l'appel du prophète Jérémie. Dieu lui a dit, ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que tu es un enfant. Ne le dis pas. C'est moi qui t'ai appelé. Parce que quand j'appelle quelqu'un, je lui donne la sagesse, le courage, tout ce qu'il lui faut pour aller faire mon œuvre. Le prophète appelé avait le courage. Et il n'était pas censé, Jérémie dit, je suis un enfant. Parce que c'était Dieu qui allait lui dire ce qu'il devait dire. L'enfant peut transmettre tout ce qu'on lui dit. On lui dit, va dire ceci, va dire, même s'il est un enfant. Donc, en fait, il ne doit plus se considérer comme enfant. Dieu lui a donc dit, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ça veut dire, Dieu ordonnait à Jérémie, il prévoyait ordonner à Jérémie d'aller dire telle ou telle chose au peuple. Et il envoyait, il faut bien voir ici, je vais t'envoyer.
il dit, tu iras vers ceux auprès de qui je t'enverrai. Donc Dieu l'a envoyé. Il lui disait, va leur dire ceci. C'est pourquoi je dis, et pendant que Jérémie était en train de leur parler, chaque fois qu'il leur parlait de la part de Dieu, il était en train de prophétiser. Parce que ce message-là qu'il leur adressait ne venait pas de lui-même, mais de Dieu. Et au verset 9, la Bible dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Dieu donc, nous dit la Bible ici, étendit sa main et toucha la bouche de Jérémie en lui disant, je mets mes paroles dans ta bouche. Un peu comme quelqu'un qui peut prendre peut-être un beignet, peut-être un bonbon, je ne sais quoi, quelque chose qu'on mange. Il met dans la bouche d'une personne. C'est comme ça que Dieu mettait ses paroles dans la bouche de Jérémie et d'autres prophètes. De sorte que lorsqu'il fallait que Jérémie parlât, il ne pouvait dire que ce que Dieu avait mis dans sa bouche. Il ne pouvait que vomir. Donc la sortie de la parole de Dieu de la bouche d'une personne qui parle de la part de Dieu est comme la sortie des vomissures du ventre d'une personne qui a mangé quelque chose. Vous ne pouvez pas manger de la salade et vous vomissez, je ne sais pas moi, du manioc. Ce n'est pas possible. Nous allons lire un autre. Cette fois-ci, c'est Ézéchiel 2, verset 4. Il y a beaucoup de passages comme ça dans la Bible, beaucoup, beaucoup. Comme je vous l'ai dit, certainement un jour j'écrirai un livre sur les prophéties. Ézéchiel 2, verset 4. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. C'est Dieu qui parlait ici à Ézéchiel. Et il dit, je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je t'envoie vers eux. Le prophète était un envoyé de Dieu, un messager. Comme les anges aussi sont des messagers. L'ange est un messager qui va annoncer le message de Dieu. Le prophète aussi était un messager. Et comme la Bible le dit dans Hébreux 1, verset 1, Dieu avait parlé aux hommes par les prophètes dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que chaque fois que Dieu voulait parler aux hommes, il envoyait un prophète pour leur transmettre son message. Le prophète était donc un envoyé de Dieu et pendant qu'il parlait au peuple, il était en train de prophétiser. Il était en train de parler de la part de Dieu. Donc Dieu lui dit ici, je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Donc va, dis-leur ceci. Et quand Dieu disait, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il lui disait ce qu'il devait aller leur dire. C'est ça la prophétie. Tu vas dire ce que Dieu t'a demandé. Si Dieu n'est pas dans ce que tu dis, ne nous dis pas que tu es en train de prophétiser. Ne nous dis pas que tu es en train de prophétiser. Si tu le dis, tu es en train de mentir. C'est vrai que nous avons aujourd'hui au milieu de nous, dans l'église, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui aiment ce genre de paroles où on dit je prophétise, etc., etc., etc. Mais ça, ce n'est pas la prophétie. Nous allons lire maintenant Ézéchiel 3, verset 4. Ézéchiel 3, verset 4. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Dis-leur mes paroles. Va et dis-leur ce que je te demande de leur dire. C'est ce que ça veut dire. Ou alors, va vers la maison d'Israël et prophétise. C'est la même chose. Et prophétise. Ézéchiel 6, versets 2 et 3. Ézéchiel 6, versets 2 et 3. On va d'abord lire le verset 2. On va d'abord lire le verset 2. Fils de l'homme, tourne ta face vers les montagnes d'Israël et prophétise contre elles. C'est Dieu qui lui disait ça. Hein? Prophétise contre les montagnes d'Israël. Prophétise. Ça veut dire,
parle contre elle. Dis les choses négatives suivantes. Parce que prophétiser ici contre voulait dire des choses mauvaises à leur rencontre. Comme Dieu pouvait lui dire, par exemple, dis-leur qu'ils vont mourir. Ça, c'était des paroles. On va voir ça quand on va lire ce que Dieu avait dit à Jérémie. Nous allons lire maintenant le verset 3. Tu diras. Donc, quand Dieu lui dit, prophétise contre elle, il lui dit maintenant qu'est-ce qu'il devait dire, qu'est-ce qu'Ézéchiel devait leur dire. Et en leur disant cela, il était en train de prophétiser. Il dit, prophétise contre elle. Tu diras, voici ce que Ézéchiel était censé dire. Montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées. Moi, je fais venir l'épée contre vous et je détruirai vos hauts lieux. Vous voyez donc, en annonçant que l'épée viendrait contre eux, Ézéchiel était en train de prophétiser contre eux. C'était une prophétie contre, c'est-à-dire une prophétie annonçant le malheur, une prophétie annonçant des douleurs, une prophétie annonçant la sanction. C'est ça, prophétiser contre, c'est-à-dire dire des choses contre quelqu'un. Mais Ézéchiel ne pouvait pas le dire de lui-même. Il devait dire ce que Dieu devait lui demander de dire. Lisons maintenant Acte 21, versets 10 et 11. Je suis en train de vous montrer tous ces versets pour que vous compreniez que la prophétie, la vraie, c'est lorsque c'est Dieu qui parle par quelqu'un, lorsque c'est lui qui dit « va dire ceci », lorsque c'est lui qui met les paroles dans la bouche de la personne. Acte 21, versets 10 et 11. Acte 21, versets 10 et 11. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Vous voyez? Il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Il n'a pas dit, voici ce que je déclare. Parce que si tu dis, je déclare, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a déclaré. Tu n'es pas en train de prophétiser. Les gens peuvent aimer ça. Parce que les gens aiment toujours ce qui est maladroit, ce qui est mauvais, ce qui leur plaît. Il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Ça veut dire, le Saint-Esprit vient de me dire ceci. Et on a vu que dans Jean 16, 13, Jésus a dit, le Saint-Esprit ne parlera pas de sa propre part, mais il annoncera le message qu'il recevra de Dieu. Ça veut dire, Agabus était en train de vouloir dire, voici ce que Dieu a demandé au Saint-Esprit de me transmettre. Et voilà, je suis en train de le dire. Et là, je vais expliquer que lorsqu'Agabus, qui était prophète, a dit cela, lorsqu'il a dit cela, Dieu lui a parlé. Vous savez, il y a plusieurs dons du Saint-Esprit. Dieu lui a révélé ce qui allait arriver, comme on va le lire tout à l'heure. Au moment où Dieu lui parlait, c'était une parole de sagesse. Le Saint-Esprit était en train de lui annoncer quelque chose qui allait se faire plus tard, qui allait arriver. Donc, lorsque Dieu parlait à Agabus, lorsque le Saint-Esprit lui parlait, c'était une parole de sagesse qu'Agabus était en train de recevoir. Mais c'est lorsque Agabus était en train de parler ici qu'il était en train de prophétiser. Donc, lorsque Dieu, ça me rappelle, il n'y a pas longtemps, une sœur posait la question de savoir à la salle d'enseignement la différence entre la prophétie et la parole de sagesse, etc. Lorsque Dieu est en train de parler à une personne, là c'est une parole de sagesse ou alors de connaissance. Mais lorsque la personne va maintenant transmettre le message que Dieu lui a demandé de transmettre, c'est là la prophétie. Donc il n'y a pas de prophétie quand Dieu parle à un homme. Ce n'est pas une prophétie. Dieu ne prophétise pas. C'est l'homme qui prophétise. Parce que Dieu lui transmet le message à l'homme et l'homme va prophétiser, c'est-à-dire parler de la part de Dieu.
Nous allons donc lire. Il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. Agabus n'a pas dit, voici ce que je déclare. Donc le Saint-Esprit a déclaré. Et pendant que lui, Agabus, était en train de dire à ceux qui étaient là, il était en train de prophétiser. C'était une prophétie. C'était une prophétie. Nous allons maintenant parler des prophéties prédictives et des prophéties non prédictives. Les prophéties prédictives et les prophéties non prédictives. Prédictif ou prédictif, c'est un adjectif qualificatif qui vient de prédiction. La prédiction, c'est l'action de prédire. C'est même aussi ce qui est prédit. Et prédire veut dire dire avant ou alors annoncer à l'avance. Parce que pré est un préfixe qui veut dire avant, comme préface, etc. Préliminaire. Donc, pré veut dire avant. Préfixe donc. Pré est donc un préfixe. Donc, prédire veut dire dire avant. Il y a donc des prophéties prédictives, c'est-à-dire des prophéties par lesquelles on dit à l'avance quelque chose qui va se passer. Mais il y a aussi des prophéties non prédictives. Ça veut dire que quelqu'un vient dire quelque chose qui n'a rien à voir avec le futur. Quelque chose qui est présent ou alors passé. C'est toujours une prophétie. Dans ce sens que la personne parle par le Saint-Esprit. La personne parle étant poussée par le Saint-Esprit. La personne dit ce que Dieu lui a demandé de dire. C'est pourquoi c'est une prophétie. Mais elle n'est pas prédictive. Parce que la personne n'est pas en train de parler du futur. Mais c'est une prophétie. Donc il y a des prophéties non prédictives et il y a des prophéties prédictives. C'est lorsqu'une personne donc parle de la part de Dieu que lorsque nous l'écoutons, nous pouvons dire que cette prophétie est prédictive. Et là, dans ce cas, ça veut dire que la personne est en train d'annoncer les choses futures. Ou bien elle n'est pas prédictive parce que la personne est en train de parler des choses présentes ou passées. Des choses que Dieu lui a révélées. Alors, nous allons lire 2 Samuel. Est-ce qu'il faut que nous lisions? Nous allons... je vais juste vous dire un certain nombre de choses. Je vous ai toujours parlé de mes livres, ils sont nombreux. Je vais résumer, en fait, je vais vous donner la liste de certains. Il y a aussi les brochures. Les brochures que je vends, les prix sont bas. C'est des petits livres sans couverture et en quelques pages seulement. L'évangélisation, le suivi, là, c'est les livres déjà. L'évangélisation, le suivi. Donner et recevoir dans le royaume de Dieu. Comment marcher dans l'amour comme un chrétien. Avec un extrait, aime tes ennemis. Les prières d'intercession qui changent le monde. La prière de la foi. Je vous ai déjà montré ça ici, la prière de la foi. La prière de la foi. Un extrait, prier, ordonner et réclamer. Et après cela, il y a d'autres livres comme L'appel, les dons, les talents et le but de la vie. Tome 1 et tome 2. Il y a aussi un extrait du tome 1, Découvrir et utiliser les dons et les talents. Il y a maintenant Guide sur la santé et la guérison divine. Il y a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Il y a des gens qui veulent entendre aujourd'hui les choses qui leur plaisent alors que ce n'est pas ce que la Bible dit, comme le cas de ces soi-disant prophéties. Il y a les chrétiens sont-ils sous les malédictions et dans les liens. Il y a maintenant une série de 12 livres intitulés « Vivre à l'abri de la puissance des ténèbres ». C'est là où on trouve le combat spirituel, comment fermer les portes au diable, délivrer les hommes des démons, délivrer les nations de la puissance des ténèbres, etc., etc., délivrer les hommes des démons, etc., etc. Alors, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Tous ces livres, vous pouvez les acheter en ligne, vous pouvez les commander, vous pouvez avoir la version numérique en ligne, vous pouvez les acheter à la librairie, à l'une des librairies de votre ville où vous vous trouvez. Vous pouvez même les commander, on vous les envoie. Et nous avons aussi le site du ministère. Nous en parlerons certainement une autre fois. Amen.